Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne si vous êtes nouveau. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer des tâches d'arrière-plan qui se répéteront sous un certain délai. À la fin de la vidéo, l'activité de jeu de notre bot changera toutes les 5 secondes et nous serons en mesure de changer ce délai grâce à une commande. Nous allons tout de suite commencer. C'est parti! Nous allons commencer par coder la tâche d'arrière-plan, puis nous coderons la commande qui permet de modifier l'intervalle entre chaque changement de jeu du bot. Alors pour la tâche d'arrière-plan, on ne va pas utiliser le bot.event ni le bot.command qu'on a utilisé avant. Cette fois-ci, on va utiliser le tasks.loop. Alors, le task, c'est une chose intégrée dans Discord.py qui va nous faciliter la tâche avec ces tâches d'arrière-plan. Ce qu'il va falloir faire, c'est l'importer en même temps que commands. Donc, c'est dans le même module. Donc, on fait import commands, import tasks, comme ça. Et ça va du coup apporter les tasks. Voilà. Ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est tasks.loop. Et ça va définir notre tâche d'arrière-plan. Cette fonction loop, elle peut prendre plusieurs arguments. Elle peut prendre l'argument seconde. En fait, elle prend forcément un argument seconde ou minute ou heure qui va définir quel temps il y a entre chaque itération. Donc là, moi, toutes les 5 secondes, ça va faire ce qu'il y a dans la tâche. Et je pourrais mettre minutes, je crois que c'est avec un S, oui, minutes 1, voilà, hour. Par contre, il n'y a pas year. Voilà, donc je peux mettre secondes, minutes ou heure. Il y a aussi un paramètre count qui permet de dire combien de fois la boucle va se faire. Donc par exemple, si je mets ça, toutes les 5 secondes, la boucle va se faire, et une fois qu'elle l'aura complété 5 fois, elle s'arrêtera. Nous, on ne va pas l'utiliser aujourd'hui, mais c'est toujours utile de savoir que ça peut exister. On va donc appeler notre fonction ici. On va créer une fonction async encore une fois qu'on va appeler status. On l'appelle status. Elle prend pas d'argument parce qu'il n'y a pas de ctx. C'est pas déclenché par une commande, c'est déclenché automatiquement par la librairie Discord.py. Donc il n'y a pas d'argument ici qui vont être nécessaires. Ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est changer le jeu du bot avec un jeu qu'on a nous. Donc pour ça, j'ai fait une petite liste ici. C'est la liste de l'audio, mais que j'ai un peu agrandi. Voilà, on met ça là. Et ici, du coup, on va en prendre un au hasard. Donc encore une fois, on va utiliser la bibliothèque random. On va utiliser la bibliothèque random qui va nous permettre d'en prendre un au hasard. On va donc faire game égale. Game, ça va être le nom du jeu qu'on va garder. Donc on va récupérer avec discord.game, comme ça. Et ici, ça prend une chaîne de caractères. Mais nous, du coup, on va prendre une chose au hasard dans ce tableau. Et vu qu'il n'y a que des chaînes de caractères, ça nous arrange. On va faire random.choice. On met le tableau. Donc status. Ce qui renverra un élément du tableau et qui sera donc une chaîne de caractères. Ensuite, là, on a notre game, notre jeu qui est stocké dans la variable game. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est le mettre dans la variable, dans le jeu que fait actuellement le bot. Donc pour ça, on va faire bot.changePresence. Encore une fois, moi, j'ai dit marque bot. Ici, bot, mais si vous avez marqué autre chose ici, bah, vous marquez ce qu'il y a marqué ici. En fait, bot, c'est l'objet bot dans le code. Bot.changePresence. Et là, ça va prendre l'activité du coup, activity. Nous, on va mettre du coup game, ici celui-là. Et on va aussi mettre un statut. Donc le statut, c'est la personne qui est en ligne, vous voyez, en ligne, inactif, ne pas déranger ou invisible. Alors moi, je suis toujours en ne pas déranger. Et on va faire la même chose pour le bot. On va le mettre en do not disturb en anglais. Et du coup, ça donne discord.status. Et là, il y en a, du coup, il y a online, il y a visible, je crois, je sais plus trop. Faut voir sur la librairie, mais voilà. Et nous, on va mettre do not disturb dnd. Et rien que comme ça, par contre, faut pas oublier le wait. On vient de créer une tâche d'arrière-plan. Cette tâche-là, on va pouvoir tester tout de suite.
il ne se passe rien ici. Bah oui, nous, on a juste défini une tâche, on ne le lance jamais. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est la lancer. Alors, on va la lancer dans le onReady, nous. Donc, on va faire status.start. Et c'est tout. Et comme ça, notre fonction, notre tâche d'arrière-plan sera lancée. Alors par contre, on va peut-être avoir un petit problème avec là, parce qu'il y a deux trucs qui s'appellent status dans le code. Donc on va changer le nom euh, de cette fonction, histoire de ne pas avoir de problème. On sait jamais. Et si on lance maintenant, voilà, il a changé. Donc là, il change toutes les 5 secondes. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va du coup faire la fonction start qui va permettre, d'ailleurs j'aurais pu l'appeler autrement, mais on va laisser start, qui va permettre de changer l'intervalle entre chaque itération. Donc là c'est bot.command et on va donc faire une fonction qui s'appelle start, qui prend bien sûr le ctx, et là on va dire qu'on va relancer cette tâche là. Donc tout d'abord il va falloir en fait on va pas vraiment la relancer, vous allez voir. On va devoir changer l'intervalle, et pour ça c'est assez simple. On va faire le change status.change interval. Et là ça prend à peu près les mêmes arguments que ça, enfin oui, même les mêmes je crois. Seconds ou bien hour ou bien minute. Et nous on va mettre, ah oui si pardon, ici ça prend un argument, ça prend l'argument seconde. Seconds égale seconde, parce que le start là je dois passer, je dois faire start 6 par exemple. Donc ça prend bien un argument seconde. Il est possible que les personnes fassent juste start comme ça et qu'ils s'en fichent de faire quelque chose de bien. Donc pour ça on va mettre un argument par défaut ici. On va mettre 5 par défaut pour le truc seconde. Donc comme ça s'il n'y a rien qui est renseigné, bah, ce sera 5 et ça crachera pas. Et là si on teste, on devrait être bon. Alors bot.commands. Ah oui, j'ai mis un S en trop. Voilà, donc vous voyez le statut ne pas déranger. Et si on met, là il est un peu lent, donc si on met à 1. Alors je crois que Discord a des limitations au niveau de ça. Voilà, bon, vous voyez, il y a quelques limitations, il ne peut pas vraiment changer comme il veut toutes les secondes. Mais 1, 2, 1, 2. Ouais, c'est bon, là ça va marcher. Donc on est bon. Là notre bot change de statut toutes les 2 secondes grâce à cette commande là. Alors on ne va pas les utiliser, mais sachez qu'il existe aussi des commandes permettant de redémarrer une fonction, une tâche d'arrière-plan avec restart, de la stopper avec stop ou bien avec cancel. Les deux agissent pas pareil, hein. Faut voir dans la documentation comment ils agissent, mais en gros ils arrêtent tous les deux la fonction. Donc et du coup la démarrer avec start. Il y a aussi des trucs pour savoir si elle est en cours, donc par exemple is running, qui permet de savoir si la tâche est actuellement lancée. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère comme d'habitude qu'elle vous aura plu et vous aura été utile. N'oubliez pas de mettre un petit like si la vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la partager à vos amis. Avant de se quitter, je vous propose de créer la tâche d'arrière-plan qui va faire répéter à votre bot un message toutes les 10 secondes. Alors ce qui va faire le message, c'est que il y aura un compteur dans votre code, il y a un compteur dans votre code, et à toutes les 10 secondes, le compteur va augmenter de 1, et le bot va envoyer toutes les 10 secondes, du coup, le nouveau numéro du compteur. Et bien sûr, ça s'arrêtera lorsque le bot crashera, ça c'est normal. Lorsque le bot ou bien s'éteint, et ben, ça s'arrête, voilà. Je vous dis donc à la prochaine, au revoir, c'était Ditouan.